Mesdames et Messieurs, conformément au programme économique et financier, le Fonds monétaire international procède régulièrement à des consultations bilatérales avec ses membres. Et c'est dans ce cadre que la deuxième revue du programme économique et financier, couplée avec la première revue de la facilité de résilience et de durabilité, se tient. La mission s'assurera de la solidité du cadre macroéconomique de la Côte d'Ivoire, malgré un contexte international difficile, marqué par le durcissement des conditions de financement et les tensions géopolitiques. En effet, en 2023, la croissance économique en Côte d'Ivoire est restée soutenue à 6,5% après 6,2% en 2022, bénéficiant de la mise en œuvre du PND 21-25. L'inflation a été contenue à 4,4% en 2023, après 5,2% en 2022. Aussi, dans la perspective de la consolidation budgétaire en 2025, le déficit budgétaire a été réduit à 5,2% en 2023 contre 6,8% du PIB en 2022. La bonne exécution du programme économique et financier 2023-2026 devrait contribuer à consolider la soutenabilité budgétaire et à assurer une croissance forte et inclusive. Sur la base des données disponibles à fin décembre 2023, tous les critères de performance ont été respectés et les repères structurels réalisés. Le gouvernement poursuivra les efforts afin de, premièrement, maintenir la viabilité des finances publiques et de la dette à travers une hausse graduelle de la pression fiscale et la convergence du déficit budgétaire à la norme communautaire de l'UEMOA de 3% en 2025. Deuxièmement, stimuler la création d'emplois en faveur des jeunes. Troisièmement, faire évoluer le paradigme de croissance de la Côte d'Ivoire vers un modèle axé sur la productivité du secteur privé et la diversification verticale. Quatrièmement, développer le secteur financier et approfondir l'inclusion financière. Et enfin, cinquièmement, améliorer la résilience au changement climatique. Mesdames et Messieurs, les échanges entre nos équipes et celles du Fonds monétaire international permettront de s'accorder sur des mesures susceptibles de renforcer davantage le cadre macroéconomique pour accompagner l'atteinte des objectifs du PND, tout en permettant de développer une plus forte capacité de résilience face aux différents chocs exogènes et endogènes. Monsieur le chef de mission, le gouvernement attend avec beaucoup d'intérêt les résultats des consultations. Pour ma part, je sais pouvoir compter sur les services de l'administration publique et les opérateurs économiques ivoiriens que vous rencontrerez dans leur ensemble pour accompagner votre équipe à mener à bien ces discussions.